C'est bon, maintenant qu'on sait que Fermin Lopez reste, que le mercato est fermé, on peut enfin se concentrer. Et Fermin Lopez et Olmo vont-ils enfin se tirer vers le haut? Parce que leur concurrence, moi je trouve qu'elle est pas saine. Flick alterne souvent entre Olmo et Fermin parce que les deux ne sont pas réguliers. Il y en a pas un qui surclasse l'autre. Et c'est pas censé être normal pour Olmo, qui après toutes ces années professionnelles, ne peut pas nous afficher ses performances, c'est interdit. Et Fermin Lopez, quand on lui donne sa chance de pouvoir bench Olmo, bah il la saisit pas. C'est tout le temps pareil entre les deux. Olmo est titulaire, Fermin fait de bonnes entrées. Olmo se blesse, Fermin est titulaire. Il saisit pas vraiment sa chance, donc Olmo reprend sa place de titulaire. C'est comme ça depuis un an. Et j'espère que Flick, tout ça, il le voit. Et qu'il n'hésitera pas à faire des modifications s'il doit en faire. Quitte même à essayer le draw, à reessayer Rafinha en 10, ou bien même trouver un système pour faire jouer Gavi ou Casado, tout en gardant Pedri et De Jong. Ou bien même Marc Bernal, reste à voir, il revient quand même des croisés, faudra faire doucement. Moi les gars, je sais pas comment vous le prouvez, je ne parle pas forcément de cette saison. Je suis convaincu qu'avec tous les milieux qu'on a, on finira par rejouer avec notre 4-3-3, si jamais nos numéros 10 n'arrivent pas à s'imposer. Mais pour autant, je crois toujours en Olmo et Fermin Lopez. Je veux juste qu'ils se délivrent une vraie concurrence, et qu'ils se tirent vers le haut. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Avec ses recrutements en Liga, Nico Tadze et Anthony Prime qui s'engagent enfin officiellement avec le Betis, la Liga va être encore plus intéressante à suivre. Parce que franchement, ces dernières années, on en avait marre. Il manquait de l'adversité et de la régularité. Giron, par exemple, qui nous ont fait une grosse saison et qui se sont éteints juste après. Après, ils ont donné leurs joueurs à tout le monde, c'est normal. Mais bref, même si l'Atlético commence mal, ils ont fait un top mercato et ils ont leur visage qui est Alvarez. Le visage que j'ai plus besoin de présenter, leur visage c'est Mbappé. Ils ont recruté Hussein, Carreras, Alexander-Arnold et ils ont Xabi Alonso. À Bilbao, actuellement, ils sont deuxième, 3 sur 3. Nico Williams, il a prolongé 10 ans et il est en pétard, les gars. Bilbao, c'est une équipe qui avait causé des problèmes au gros de Liga et qui cette saison va jouer la LDC. Villarreal, ils sont en pétard. Leur neuf qui était avec les jeunes de base, qui maintenant est monté en équipe première, est Young, Nicolas Pepe, Akomac, Jérémy Pino, Pape Gay et maintenant Miko Tadze. Ah les gars, Villarreal, ça va être violent et eux aussi jouent la LDC. Betis qui avait posé énormément de problèmes aux gros, comme le Barça et le Real. Et Anthony qui avait fait une superbe deuxième partie de saison avec Betis. Mallorca, même s'ils commencent mal, faut pas oublier qu'ils ont affronté le Real et le Barça en début de Liga. Ils ont recruté Pablo Torre et Virgili. Ce sera aussi une équipe très intéressante à suivre. Reste à voir ce que le Celta Vigo, la Sociedad et le Rayo Vallecano vont proposer cette saison. En tout cas, le Rayo, ils ont l'air bouillants comme l'année dernière. Je sens que cette Liga va être très intéressante. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie. Les gars, regardez Lamine Yamal, il rigole avec le traître. Franchement, il me déçoit. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais malhonnête, mais dans le fond, Nico, il a raison. On est le 1er septembre, on est toujours pas au 1 pour 1, pendant que les autres, ils sont en train de s'éclater sur le mercato. Nous, on doit relever que Lamine Yamal a supprimé toutes ses photos avec Nicky Nicole. Lui, il est à 3 victoires en 3 matchs en course pour être élu joueur du mois. Nos recrues qu'on achète à bas prix, on n'est même pas capable de les inscrire, on les inscrit avec le Barça Athlétique. Tu vois des Villarreal qui font des mercatos à plus de 100 millions. On se fait devancer par des clubs comme Levante et Young qui était une cible du Barça a été transféré ce soir. Sur la page de Fabrizio Romano, tu vois des Here We Go de partout. Tous les clubs, ils sont concernés. Nous, on a un tout petit article. On vient de prêter Hector Fort à Elche. Tu vois, tous les clubs, ils sont là, ils s'amusent, ils suivent des sagas. Même Nicolas Jackson, j'aurais préféré le vide plutôt que de rester là à regarder tout le monde. Parce que au moins, tu vibres. Au moins, t'as des émotions. Nous, on est là, on regarde, on scrolle. Et sans parler de Liverpool, les clubs de Première Ligue, ils sont là, ils se font plaisir. Mais ils ont raison, c'est nous, on fait pas notre taf. On se plaint des autres clubs, mais c'est notre club qui fait pas son taf. Non mais profitez les frères, profitez, même l'Atlético Madrid, ils ont dépensé je sais pas combien. Vous avez raison les frères, savourez. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Lamine Yamal et Rafinha, selon moi ce sont les deux qui sont visés par les déclarations hier d'Antific lorsqu'il dit il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans cette équipe, l'ego tue le succès. La saison dernière nous avons joué ensemble et nous devons le prouver cette saison encore. Il est important que les joueurs de l'équipe à la fin du mercato soient pleinement engagés. Parce qu'apparemment hier Antific a piqué une de ses plus grosses colères dans le vestiaire depuis qu'il est au club à cause du manque d'intensité affiché par l'équipe et il a remarqué que certains joueurs ne jouent plus pour l'effectif. Il en a également assez de l'histoire autour de Fermin car il estime qu'elle a fait dérailler l'équipe ces derniers jours. Là en tout cas on a confirmation, Fermin Lopez il va rester au Barça. Mais selon moi c'est surtout Lamine Yamal et Rafinha pour des raisons différentes qui sont visées. Lamine Yamal par rapport à son attitude. C'est un génie, y a rien à dire, mais quand il y a des choses qui nous plaisent pas, faut le dire. J'aime pas du tout l'attitude qu'il a à râler lorsqu'on le sert pas. Il reproche beaucoup de choses à ses coéquipiers lorsqu'il rate quelque chose. Donc ça c'est un truc à corriger et vite. Et Rafinha, ah chef, on a tous l'action en tête hier face au Rayo Vallecano et c'est pas la première fois les gars. Alors oui la saison dernière t'as fait une saison de fou où tu stats de fou, mais t'as stat parce que tu forçais pas, c'est le jeu qui venait à toi. C'est les buts, c'est les passes D qui venaient à toi. Là j'ai l'impression que tu forces un peu, tu cherches un peu trop à jouer perso et ça aussi c'est un truc qu'il faudra corriger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, si pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Dehors, Fermin Lopez, dehors. Non, attendez les gars, c'est pas ce que vous croyez. Mais au nom de Dieu Tout-Puissant, si c'est vrai cette histoire, que Newcastle et Tottenham sont prêts à mettre 100 millions d'euros sur Fermin Lopez, les gars, et qu'il y a des Barcelonais qui me disent « Non, je l'amène pas à la porte. Non, je le conduis pas moi-même à l'aéroport. »
C'est une dinguerie, les gars. On est broke as fuck, les gars. Je le répète en anglais, peut-être que vous n'avez pas compris. On est broke as fuck. Garder Fermín López à l'heure actuelle, c'est juste avoir les yeux plus gros que le ventre. On a tous vu le dernier match de Liga. Rafinha en 10, c'est n'importe quoi. Mais les gars, on a besoin de ces sous, les gars. Le mercato, il va finir. Et en défense, on va garder Araujo titulaire toute la saison. Non. Je connais mon coach et je sais qu'à un moment, il va tenter Lamine Yamal en 10. Ça va tout remettre dans son ordre. Les humains, ils seront en concurrence avec Olmo, que ce soit Rafinha ou Yamal. Et il y a un truc à tenter. J'en suis sûr que Fermín López est un gentil garçon qui aime le club. Mais il faut sauver le club, les gars. Et en plus, son embrouille avec Gavi, on ne sait même pas si elle est réglée. Non, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais moi, je prends position, les gars. Si Newcastle et Tottenham sont prêts à mettre 100 millions sur Fermín López, va bien falloir que quelqu'un l'amène à l'aéroport lui-même. Et peut-être que ça sera moi. C'était Sejourinho du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah. C'est bon, c'est clair maintenant? Avec la prestation exécrable de Dani Olmo, vous comprenez pourquoi je voulais pas le vendre? Et c'est Jorginho, toi là. Vous savez pas c'est quoi 100 millions? Vous savez pas ce qu'on peut en faire? Je veux plus jamais vous entendre parler de Firmine vendable ou je sais pas quoi. Même 200 millions, il part pas. Parce que tu seras pas capable de le remplacer. C'est là mon problème. Si vous me ramenez quelqu'un d'équivalent au potentiel de Firmine, on peut parler. Mais à l'heure actuelle, quand t'as un Olmo dégueulasse, c'est qui va faire tenir la baraque? C'est ce petit-là. Parce que si vous le faites partir, il va nous rester quoi et qui? Dans un 4-2-3-1 où ton poste de numéro 10 est super important. D'ailleurs, Chelsea qui a fait tout ce boucan pour rien, juste pour agiter un peu le mercato sur la fin, quoi. Maintenant, les gars, on va prier pour que, sur cette trêve internationale, qu'il se passe rien de grave. Déjà, je suis extrêmement rassuré que Baldé ne soit pas convoqué. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, c'est dommage pour lui de ne pas jouer avec la Roja, mais nous, au moins, voilà, on a le latéral gauche. En plus, c'est le poste le plus compliqué à remplacer. On a 14 joueurs qui sont convoqués, dont Olmo et Firmine. Ah, les gars, doucement, s'il vous plaît. Doucement. Faites doucement. Bref, oublions ce qui s'est passé sur le dernier match, que les joueurs reviennent de trêve et qu'ils fassent le boulot. Mercato a été clos. Troisième été sans le 1 pour 1. Cet été, je vais donner la note de 6. Parce que Yohan Garcia est venu, que c'était quelque chose qu'il fallait régler au plus vite. Marcus Rashford est venu, même si pour l'instant, bon, c'est un peu moyen, mais on laisse le temps. Pourquoi 6? Parce que malgré les deux venus, il y a eu des mensonges. Et j'ai surtout des inquiétudes pour l'été prochain. Plus des questionnements que tu peux avoir. Sachant que vous voulez prendre Nico Williams. Moi, je me demande toujours, sans la blessure de Ter Stegen à long terme, comment on aura enregistré Yohan Garcia. C'est bien marrant de presser Nico et Bilbao. Et c'est vraiment ce que je me demande. Surtout que tu perds Inigo Martinez, qui certes a demandé son départ. Et tu prends 0 €. Tu n'as pas renforcé l'effectif sur ce secteur. Alors que de base, quand il était là, on se demandait déjà en 2026 comment on allait faire. Si je mens, rappelez-vous bien, certains d'entre nous ont parlé déjà de Schlotterbeck, ou encore Bastoni. On en a parlé, faites pas semblant. Le problème qui se pose également, c'est le rôle du numéro 9 l'année prochaine, qui on va prendre. Et l'ailier également sera un grand chantier de l'année prochaine. Mais si ça marche pas, on prend qui? Est-ce qu'il y aura l'espace pour? Surtout que le Flick, quand il arrive, il perd aussi en qualité, et en quantité surtout. Avec les départs de Joao Félix, Cancelo, ou encore Gundogan, qui était parti, non pas pour des raisons sportives comme a pu le dire Laporta, mais pour des raisons économiques. Il a dit qu'il quittait le club dans une situation difficile. Mais si son départ peut aider le club financièrement, et que ça le rend moins triste. Sans oublier en plus que Olmo et Pau Victor, bon, lui est parti, mais dans quelles conditions il a été enregistré. De plus, le tribunal des sports va revenir à la charge par rapport à cette décision. Le truc qui me fait mal, c'est qu'ils ont pris en 2022 des décisions qui étaient nécessaires à court terme. On a loué le mercato et les départs qu'ils ont fait, les salaires, etc. On l'a dit que c'était bien. Quand tu vois qu'on a vendu Barça Studio, 25%, même les autres trucs où ils ont vendu, tu te rends compte que la solution finale, c'est le retour au Camp Nou, ça fait mal pour gagner de l'argent. Là, on prend 15 millions de sanctions. Et la prochaine fois, on risque par exemple, je crois, de 60 millions et en plus, on va restreindre l'effectif si on recommence. Donc ça fait mal un peu. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. La Liga a accepté de jouer au stade Johan Cruyff contre Valence, à condition que le VAR soit prêt et que l'infrastructure soit installée. Non, j'avoue, c'est dingue. Genre là, on va jouer un match de Liga contre Valence, dans le stade de l'équipe B. Quand je vois ça, en fait, je repense aux photos qu'on a vues lors des derniers jours, avec Laporta couché sur le rond central du terrain du Camp Nou, avec des photographes et des caméramans, etc., en mode préparation d'une nouvelle vidéo pour nous dire qu'on allait revenir au Camp Nou. Officiel, Ronny Bardi a été inscrit avec un contrat au Barça Athletic. Le joueur pourra désormais être utilisé sans problème en Liga par Hansi Flick. Pour le coup, ça, j'espère vraiment que c'est une blague. Et vraiment, j'espère que c'est une blague et que je suis en train de rêver là. Ronny Bardi, il a raté les 3 premiers matchs parce que la Liga avait conseillé au Barça de l'inscrire avec l'équipe A car sinon ça allait faire des problèmes. D'ailleurs, ça c'est une dinguerie, mais bref, tout ça pour qu'à la fin il soit finalement inscrit avec l'équipe B comme c'était prévu depuis le départ. Sauf surprise, Elche va bien signer Hector Ford. Tout comme Iñaki Peña, Hector Ford va lui aussi rejoindre Elche. À voir si ça sera dans le cadre d'un prêt comme Peña ou non. Mais en tout cas, si c'est un transfert direct, même si je ne pense pas, j'espère que dans le contrat il y aura une clause de rachat ou un pourcentage à la revente. Et pour finir, pendant
pendant cette trêve internationale, il y aura 14 joueurs du Barça qui iront en sélection. Comme vous le voyez, la liste elle est bien longue et on espère qu'il y aura 0 blessure. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Notre basque, Inigo Martinez, a accordé une interview pour Rirantes. Je crois que ça se dit comme ça. Il est revenu sur son départ, sur l'Inter, sur son expérience au Barça. Bref, on en parle tout de suite de ses déclarations. Concernant la fête de la parade, il a déclaré: j'ai vraiment apprécié la fête dans les rues. 34 ans, voir une fête comme celle-là, j'avais envie d'en profiter. Voir la ville bondée est un souvenir que je n'oublierai jamais. Inigo! Concernant l'Inter, il a déclaré: l'élimination de la Ligue des Champions a été très douloureuse. Dans les vestiaires, personne ne parlait à personne. Les gens avaient des serviettes sur la tête. Nous méritions d'être en finale. Espérons que ce soit cette année. Espérons. Concernant les Hobbs de Madrid qu'on a tarté l'année dernière, il a déclaré: le Real Madrid nous a respectés et cela se voyait sur le terrain. Nous avions l'impression qu'ils ne pouvaient pas nous gérer. Franchement, 4 sur 4 l'année dernière, rien à dire. Enfin, on y vient enfin sur l'offre. J'ai une offre que je ne pouvais pas refuser. Apparemment, c'est 20 millions sur 2 saisons. Même si ma situation était bonne et que je savais que je pouvais continuer à apporter au club, avec l'amour que l'entraîneur m'a donné et toute la confiance qu'il avait en moi, c'était difficile. J'ai dû quitter un grand club comme Barcelone. Il m'a tant apporté et je me suis toujours senti aimé. Alors sur le cas de la direction, je me suis trompé. Je pensais que c'était eux qui l'avaient fait partir. Je l'avoue, je me suis trompé. Ça me fait pas mal de le dire. Ce qui me fait mal de dire par contre, c'est que vous saviez qu'il allait partir puisqu'il en a discuté avec vous. Mais vous l'avez pas remplacé. La défense se sera affaiblie dans cette histoire. Le flickball est affaibli. En plus, il a déclaré que c'était dur pour moi de dire au revoir aux joueurs et je ne suis là que depuis 2 ans. Et même avec certains, seulement depuis 1 an. Sa traduction, elle est bancale, hein. Bref, toi aussi tu vas nous manquer, chef. Profite de ton argent, personne ne va te toucher. Désormais, à quelle date le Barça va donner du coup le verdict concernant l'endroit où on va jouer à domicile? Et lundi, le Barça doit notifier à la Ligue le stade du match Barça-Valence au plus tard lundi prochain. Dieu Père Laporta, pitié! Pitié, on pardonne le 10 août, y a pas de problème. Même si ça fait beaucoup de mensonges et encore. Mais ça y est, en espérant juste que t'aies pas fait le mort sur le terrain comme ça pour rien. Pardon qu'on revienne au Camp Nou. Quand on regarde la billetterie du club, on voit qu'il y a toujours pas le lieu, alors que d'habitude il y a Montjuïc, enfin bref, les noms des stades quoi, où on joue habituellement. Surtout que le Barça a obtenu le certificat d'achèvement de la phase 1. Donc, en gros, c'est terminé. Néanmoins, ils ont besoin de l'approbation de l'ECA, du coup certificat professionnel, pour obtenir une licence de première occupation permettant l'ouverture du stade. Donc rien n'est fait encore. Donc lundi. Sachant que le Montjuïc n'est pas disponible pour un concert, de ce qui se dit, la possibilité, encore une fois, c'est de le jouer, du coup, à Gérone. J'espère vraiment pas. Bon, quand tu vois que le stade Jordi Cruyff est également une possibilité, même si, encore une fois, j'ai du mal à y croire, parce que même si tu installes la VAR, même si tu fais ceci, cela, c'est en dehors, enfin, il peut pas être homologué par la Liga, c'est pas possible. Mais bon, tu me diras, il y a le stade du Rayo Vallecano qui est pire. Donc on va voir en attendant. Sinon, si le stade réouvre pour Barça-Valence, ça va être là, du coup, que les supporters vont être. À suivre. Pedri a été interviewé avec sa sélection et comme Flick, il est revenu sur l'ego de l'équipe. Et sur d'autres sujets, mais on parle directement de l'ego. Après le match de Rayo, Flick a été clair, l'ego tue le succès. Il le dit clairement, l'année dernière, on a tous couru les uns pour les autres, non pour la gloire personnelle, pardon. C'est comme ça que l'équipe gagne des titres, en laissant les égos de côté. Si Flick, si Pedri l'évoque, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Je vais pas certifier, je vais pas dire que c'est vrai. On vous aime pour ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Mais les gars, repartons sur des bases. Mais en vrai, c'est compliqué quand tu gagnes de refaire à nouveau en n'ayant pas d'ego. Donc, ça se comprend, en fait. Et à l'image de Koundé, qui va chercher le ballon sur la perte de balle de Modric, c'était ça. Mais on va aller tout droit dans le mur. Koundé, on sait pas si c'est par rapport au fait qu'il jouait pas, qu'il boudait. On a vu Olmo qui n'est pas bon. Déjà, toi, qui boudait aussi. Ça va finir pareil. Mais est-ce qu'il boudait parce qu'ils sont sortis ou est-ce qu'il boudait parce qu'il n'était pas bon? On ne saura jamais. Mais bon, c'est des attitudes qu'on voyait pas l'année dernière, quoi qu'il arrive. Vermine, ta roulette. Ou même Rashford, quoi. C'est pour ça, sur mon compte, j'ai dit en fait qu'il s'agisse d'Inigo Martinez qui soit titulaire ou encore Araujo, si le pressing n'est pas coordonné en commençant par les attaquants, mais le bouillon, ils vont le prendre tout le temps. Sinon, à part ça, il a déclaré que Flick, c'est son père, clairement, en un mot. Il a également déclaré que Flick a changé son rôle et il lui a donné de la continuité. Il est plus profond maintenant, je me trompe pas, mais il aime être proche du ballon. Il espère retourner au Camp Nou aussi. On espère tous parce que ça y est, on a marre en fait de ses travaux. En plus, il est revenu sur le fait que Madrid l'a recalé. Bon, on a vu ce que ça a donné. But en lucarne, super, en Copa del Rey et c'est carré. Flick hier aurait totalement pété un câble. Et c'est normal. 3 matchs de merde. Mais 3 matchs à l'extérieur, 7 points. Sachant que Levante, Mallorca, c'est des déplacements chiants. Et que Rayo Vallecano, on gagne quasi jamais à l'extérieur. Et hier, de toute façon, on méritait rien. Anti-Flick a piqué une des plus grosses colères depuis qu'il est au club, à cause du manque d'intensité affiché par l'équipe. Il remarque que certains joueurs ne jouent plus collectif. Il en a également assez de l'histoire autour de Fermin car il estime qu'elle fait dérailler l'équipe ces derniers jours.
Olmo, au vu de sa tête, il sait très bien qu'il a merdé. Tu peux pas être notre 10 titulaire et nous sortir une telle performance face au Rayo Vallecano. Surtout quand tu sais que la saison dernière, t'as déçu. J'espère qu'au retour de la trêve, il se montrera irréprochable. Parce que c'est un joueur qui est au cœur de notre jeu. Et c'est surtout une recrue demandée par Flick. Rafinha lui-même sait qu'il a fait un match de merde. Et cette action, elle est interdite. Surtout quand t'avais Ferran Torres juste à côté. Et quant à l'histoire de Fermin, c'est gonflant que tout ne soit pas clair. Mais bon, tout ça devrait être terminé. Personnellement, concernant les attaquants et le milieu de terrain, je m'en fais absolument pas. Flick va trouver la solution et les joueurs vont se réveiller. Reste à voir les décisions qu'il va prendre au poste de numéro 9 et au poste de numéro 10. Et pour l'instant, le premier truc sur lequel il doit se concentrer, c'est la défense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Depuis des années, je demande un nouveau gardien au FC Barcelone. Depuis des années, on m'explique que moi je suis un ingrat. Que je suis un gros ingrat. J'en avais juste marre de voir Courtois et de me dire comment il fait, mais d'entendre de mon gardien, il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire plus. Là, c'est ce qu'on dit de Garcia. Comment il fait? C'est ça qu'on dit de lui et c'est ça que je veux entendre depuis des années. Un gardien avec du caractère, un gardien qui, quand ton équipe est nulle, il finit homme du match, tout simplement parce qu'il t'a sauvé ton match. Si tu prends les 1 point, c'est grâce à lui. Et dites-vous que ces situations-là, on va probablement les avoir, mais avec des fins heureuses. Des matchs où on méritait rien, mais on aura mis ce petit but qui fait la différence, et un Garcia qui derrière sera énorme. Parce que hier soir, il les a tout simplement dégoûtés. Il vient juste d'arriver, on l'a signé pour 20-25 millions, et il est surtout hyper jeune. Vous pensez qu'il était le héros d'Espagnol, pourquoi? Vous pensez que l'année dernière, il était l'un des meilleurs gardiens de Liga, pourquoi? Les gars, nous avons signé un crack. Ce sera le futur titulaire de l'équipe d'Espagne, peut-être même qu'il sera appelé plus tôt que prévu, qui sait. Le patron de sa surface, et merci, ça fait plaisir, parce que pour l'instant, notre défense, elle est catastrophique. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Mais pourquoi personne parle de ce match, les gars? Le FC Barcelone va se rendre au Saint James Park. Est-ce que vous savez c'est quoi le Saint James Park, les gars? C'est notre match à l'extérieur le plus difficile. J'étais en Angleterre, là, les derniers jours, là. J'étais en Angleterre, pour ceux qui me suivent sur Insta. Et je suis passé devant ce stade, les gars. La tête de ma mère que ça va pas se passer comme prévu. Parce que moi, les gars, moi, je suis un humain, je réfléchis beaucoup. J'anticipe à la mort, l'avenir. Et je me suis rendu compte qu'on va jouer dans un stade où chaque action fait un bruit immense. Parce que les supporters de Newcastle, ils sont acharnés, les gars. Ils boivent des bières tout le match. Et dans une ambiance comme ça, dans un stade comme ça, s'il y a bien quelqu'un qui va se faire pipi dessus, c'est cet enfoiré, les gars. Voilà. Vous allez dire, mais non, c'est Jorginho, arrête, y'a quoi? Mais les gars, je suis obligé de parler de cet enfoiré, les gars, wesh. Maintenant, j'espère que FC Barcelone, c'est vraiment la méritocratie. Mais les gars, si ce mec est titulaire au Saint James Park, je reviendrai avec cette vidéo pour vous dire que je vous avais prévenu. Dites-moi ce que vous pensez de Newcastle, FC Barcelone, au Saint James Park. Mais je vous le redis une dernière fois, les gars. Si cet enfoiré est titulaire, je vous aurais prévenu. C'était ce Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Les gars, regardez cette vidéo. Regardez. Je sais qu'il a un retard mental, mais je peux pas le prouver. Je peux juste pas le prouver, les gars. En fait, chaque jour, il me donne des balles pour tirer. Chaque jour, il me donne envie de lui tirer dessus, alors qu'il fait rien. Il a rien fait, là. Il a rien fait, les gars. Mais j'ai envie de lui tirer dessus. Il y a certaines personnes qui m'envoient des messages en privé en mode « T'es supporter du Barça, mais tu détestes un joueur du Barça. » Et alors? C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. T'es pas content, fais ta vidéo, frérot. Là, en tout cas, une chose est sûre, il y a des remaniements tactiques en défense à faire. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques vidéos, Koubarsi est devenu fou parce qu'il ne joue plus à son poste et doit veiller en quelque sorte sur Ronald Araujo. Flick m'a entendu. Et pour le match de ce dimanche, souhaite faire des remaniements tactiques. Replacer Koubarsi en défenseur central droit pour qu'il soit plus à l'aise, qu'il casse des lignes avec son pied droit magique et tenter, pourquoi pas, avec 4 possibilités, soit Eric Garcia, défenseur central gauche, Araujo, ce que je ne souhaite évidemment pas, Christensen, voire Martins qui est le seul gaucher des 3. Et replacer Koundé à droite, Baldé à gauche. Dites-moi ce que vous pensez des possibilités étudiées par notre coach et du cas vu de Ronald Araujo. On s'attrape, c'était Jorginho do Brasil. Bao!